Bonjour et bienvenue à Horreur Podcast Québec. Donc, on continue les recommandations, le mois des recommandations, avec une recommandation de notre auditeur Benoît Lounam. Désolé si je prononce mal ton nom de famille, mais Benoît, merci de la recommandation. Il nous a recommandé le film The Gate de 1987. Donc, en fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il nous a fait un shout-out pour notre podcast. Donc, on te remercie du compliment, comme quoi qu'il nous écoutait. C'était super gentil. Puis après ça, il a dit, j'ai un film que je me souviens de mon enfance, que c'est un petit gars, puis il y a des fusées dedans. Puis j'ai dit, ouh, j'ai jamais vu ce film-là, mais est-ce que ça pourrait être The Gate? Il a dit, oui, c'est exactement ça. Ça serait cool que vous le fassiez pour le mois des suggestions. Puis j'ai dit, on va le faire, ne t'inquiète pas. Donc, ça nous amène à cet épisode-là aujourd'hui. Seb, t'as pensé quoi de ce film-là? C'est un film il y a deux phases dans ce film-là. La première phase de la première moitié, je l'ai trouvée un petit peu longue. La deuxième, je l'ai trouvée quand même très bonne, honnêtement, là. Comme c'est un film qui Moi, a comme deux paces vraiment différents, je trouvais. Je sais pas si t'es d'accord. j'ai... Ben oui, parce que moi, j'ai écrit 48 minutes, le fun commence. Avant ça, ouf, parce que c'est vraiment à Ouais. partir de 48 minutes que là, le démon commence à sortir, puis on commence à avoir du fucked up un peu, là. Ouais, c'est ça. Puis c'est vrai de ça. Puis on dirait, durant le premier 40 minutes, j'étais comme, oh boy, oh boy, oh boy. Parce que les interactions entre les personnages sont quand même pas si bien ficelées. Puis là, on est très critique, mais on s'entend qu'on n'avait pas vu tous les deux là, avant de rentrer. Mais c'est ça, les interactions sont pas si bien ficelées que ça. Mais il y a quand même une petite base, tu sais, que tu peux reconnaître pas un talent, mais c'est pas entièrement mauvais, mais t'es pas comme c'est de la qualité, j'embarque comme vraiment il marche tout le temps sur la limite jusqu'à ce que là ça devienne vraiment un peu fucked up là, puis là il arrête. Le film te surprend. Moi, je sais pas pour toi, moi j'ai vraiment été surpris à certains moments. J'ai fait le saut, puis on dirait que j'étais comme dans mon mood. Je suis chill, j'étais en train de regarder un film qui va pas venir me chercher. Puis finalement, Chris, j'ai fait le saut une ou deux fois, là, sans niaiser. Non, c'est ça, le film, il se prend quand même relativement au sérieux, puis ça donne des bons moments, là. Mais tu sais, je vais dire, comme toi tu disais là, dans la première partie, on dirait qu'il y a comme des moments, j'avais vraiment un vibe de téléfilm. Tu sais, il n'y a Oui, aucune hein? musique quand ils font des interactions, il n'y a aucun rythme, là, tu sais, il n'y a pas d'échange il n'y a pas de rythme dans la conversation entre les personnages. Il y a juste certains moments que j'appelais un peu dreamlike, là, que c'est un peu comme un rêve, là, Ouais. qui sont intéressants dans la première séquence. Là. Quand le petit gars, son ami, je pense que c'est Terry, c'est ça? C'est Terry, oui. Quand son ami Terry, il rêve à sa mère, puis d'autres choses comme ça, il y a certaines séquences qui étaient bonnes, mais sinon, le film, il gardait juste limite mon attention, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Vraiment, je pense que c'est ça qui est le plus, je vais dire, nice avec le film. Il a flirté, il est allé chercher très la limite entre j'ai vraiment pas aimé ça, puis la finalité, c'est comme, c'était pas, c'était correct, c'est correct. Genre, vraiment, il se rattrape à la fin, puis j'ai été super surpris. T'as trouvé comment la performance du petit gars, toi? Ben là, il va falloir premièrement que je dise qu'on est un spoiler podcast là, Ouais. avant que je commence à m'emporter. Là. Ouais. On va spoiler le film, ça c'est sûr. J'ai On trouvé en- la performance bien correcte, honnêtement. C'est Avoue, hein? pas la meilleure child actor, mais c'est pas c'est pas à se jeter à terre, mais c'est pas mauvais non plus. Là. Moi aussi, j'étais comme. Il y a des fois, je le trouvais un peu mauvais. Puis je me disais comme Puis là, après ça, il sortait une phrase où il y avait comme un petit émotion dans sa face. Puis j'étais comme ok, moi, ça, j'y crois. Puis après ça, il ressortait de quoi d'un peu plus robotique. Puis j'étais comme fuck. Et vraiment, lui Mais aussi, il a flirté sa limite. pour ton Pardon? recast, t'as peut-être été checké, mais tu sais que c'est un acteur connu, lui, maintenant? Là, j'ai pas. Non, pas en tout. C'est qui? Steven Droff, là, si je me souviens bien que je prononce bien son nom, là. Te souviens-tu dans Blade? Le méchant vampire, là, qu'il s'injecte le sérum puis qu'il se bat contre Blade dans le premier puis qu'il se fait couper en deux, là. J'ai pas vu Blade 1. J'ai vu Mais là, aucun des pour ça, Blade. l'autre fois, t'as fait une référence. T'as fait une référence à la scène où est-ce qu'il danse dans le sang, non? Un autre podcast, j'étais sûr que tu l'avais vu. J'ai juste vu cette scène-là. Ah bon, ok. J'ai vu le début de Blade 1. J'ai vu le début de Blade 1. Puis je voulais juste pas me faire juger. Fait que j'ai agi comme si j'avais vu le reste, mais j'ai juste vu cette scène-là. Ok, ben là, je sais que dans Blade 2, à un moment donné, les vampires, ils ont plus l'air des prédateurs dans Predator, mais. Ouais, exact. Non, mais ça, c'est pas vraiment les vampires. C'est comme ceux qui sont créés Ok. pour tuer les vampires. Mais
Sinon, tu le reconnaîtrais, là, il jouait dans les films Somewhere de Sofia Coppola, il a joué dans Public Enemy. C'est le genre d'acteur qui a joué dans plein de films que tu as vus, OK. mais que tu savais pas nécessairement son nom, là. Mais bon, c'est lui, Mais j'avoue que il est quand même devenu connu. son visage était familier quand même. Un adulte d'enfant. Mais le réalisateur, c'est Tibor Takacs. En tout cas, c'est T-A-K, un A accent aigu, C-S. Fait que ça doit être un nom d'ailleurs. Il a fait le film I, Madman, il a fait la suite de ce film-là parce qu'il y a une suite, Gate 2. Donc, il a fait la suite. Puis maintenant, il est rendu plus. Depuis 2007, il fait juste des téléfilms de Noël. Là, le genre de film que tu vois arriver en batch de 100 dans le temps de Noël sur Netflix. Là. Il en fait à pelleter. Là. Fait que c'est plus rendu ça. Là. Sinon, Des le films qui sont scénariste, pas Michael. faits pour être bons, là, à la base. Non, exactement. Là. C'est des tu-temps là, que les gens qui adorent les films de Noël écoutent à chaque année. Là. Fait qu'il y a toujours un auditoire. Là. Mais Michael Nankin, il a fait des séries. C'est le scénariste. Il a fait bien des séries, mais pas beaucoup d'autres films. Mais tu sais, c'est surtout lui qui a du trivia alentour parce que, exemple, il s'est basé beaucoup sur son enfance. Puis c'est là que je voulais en arriver parce que, tu sais, son meilleur ami, un de ses meilleurs amis quand il était jeune s'appelait Terry. Puis dans le scénario, ben, tu sais, il a écrit le gars Terry. Mais c'est que je trouvais que ce film-là, comme notre auditeur Benoît Lunam, si j'ai bien compris, il l'a écouté quand il était jeune. Ouais. J'aurais eu un gros facteur nostalgique à l'avoir écouté quand j'étais jeune. Puis je sais que le film aurait été beaucoup meilleur dans ma tête. Ouais, C'est le genre de probablement. film que j'ai souligné là, une couple de séquences dans le film que c'est toutes des peurs que les enfants ont puis qui sont exploitées vraiment bien, puis que quand avoir été jeune, comme moi, j'ai vraiment commencé à écouter des films d'horreur jeune, mais si j'avais tombé sur ce film-là à genre 7-8 ans, ben probablement que ça aurait été dans mes films fétiches, puis The Gate, il aurait tout le temps été dans mes tops. Là. Il y a vraiment une petite vibe à la Poltergeist, hein? C'est comme son frère cosmique, on dirait. Il y a l'aspect construction qui semble être neuve. Là. Il en parle à un certain moment, là, qui est la légende. Ils disent qu'il y a quelqu'un qui a enfermé un corps mort de constructeur dans les murs, genre. Puis, tu sais, il y avait cet aspect-là aussi de nouvelle construction dans Poltergeist. Fait qu'il y a quand même certains éléments que je vais dire de qualité, là. Dans ce film-là par rapport à l'enfance, puis par rapport justement. À un certain moment, je me disais que le film allait se finir, puis que justement, ça allait être tout genre le produit de l'imagination du jeune. Moi, tout, un moment donné, j'ai vraiment pensé que ça pourrait être ça quand il est rendu tout seul contre le monstre. Là. Ouais, c'est ça. Je me suis dit peut-être que c'est rendu vraiment une fabulation. Là. Ouais, Mais tu sais, il y a plein d'affaires. C'est comme dès le début, tu sais que c'est un rêve, c'est le genre de rêve que tu fais quand t'es enfant, la fille avec la robe blanche, que son ami, il rêve, c'est le genre d'affaire que tu sais quand t'es enfant. Une des premières apparitions du démon, ben, il grabe en dessous du lit les jambes de la fille, tu sais, la classique peur de tous les enfants. Exact. Tu sais, t'as plein de choses comme ça, là, que c'est vraiment, ça vient rechercher des sentiments que t'avais quand t'étais enfant, ou sinon, quelle pire chose, comme aussi une des autres premières apparitions, ben, c'est les parents qui sont démoniaques, puis tu entends la voix de tes parents, en démon, tu sais, c'est le genre d'affaires qui t'aurait fait peur, là. Le face melt du père, sûrement qu'on va en reparler, mais le actual face melt du père, il est incroyable. Ouais, il était super. Ben, c'est ça. Oh, il y a des bons points à ce film-là, mais vraiment, là, je pense qu'il aurait été up de, sans niaiser, là, 2 points sur 10. Au moins, si je l'avais écouté quand j'étais jeune, ce film-là. Là. Ouais, Parce que je pense que, justement, le facteur nostalgique t'a joué pour beaucoup dans l'appréciation de ce film-là. Mais c'est un film canadien, par contre. Ah ouais, cool. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que, exemple, à un moment donné, le petit gars Terry a Killer Dwarf en arrière de son coat de jeans. C'est un band heavy metal de Toronto. Puis ça a été filmé à Toronto puis à une autre ville d'Ontario. Là. Puis ça, c'est hot, l'aspect band de métal, genre, tu sais, le jeune, il act out parce que, bon, sa mère est morte, puis son père est absent. Fait que, genre, ça, c'est un facteur, tu sais, l'enfant comme un peu, je vais dire, traumatisé, là, puis laissé à lui-même. Ouais. Nécessairement, il se réfugie dans la première affaire d'opposition qu'il pourrait trouver étant les bandes de rock heavy metal de ces années-là. Mais lui, il comprend pas que c'est sûr qu'ils n'ont pas écrit un livre satanique. C'est tout juste du marketing, là, l'affaire. Mais lui, il ne voit pas au travers de ça un enfant. T'sais. Dans le film, c'est entendu que ça n'aurait pas juste été du marketing. Là. Non, mais c'est ça, parce que tout devient vrai, mais
c'est sous-entendu, justement, ça a renforcé le fait que tu te dis, ah, mais c'est son imagination, c'est sûr, tu sais, l'arbre. Ouais. Tu sais, pourquoi le jeune il est autant traumatisé que l'arbre se fasse couper dans sa cour? Ben, c'est parce qu'il y avait sa maison d'enfants là. Comme, il y a vraiment plein de petits parallèles et de petits détails comme ça que je trouvais vraiment hot, mais qui viennent vraiment prendre tout leur sens en perspective. C'est un peu ça que je trouve qui est dommage. En perspective, c'est un super film, mais en l'écoutant, à cause du pace de la première moitié, il y a des lacunes. Je sais Bon, pas il si y t'es a d'accord avec moi. beaucoup de lacunes, là. À mon Ouais, avis, là, il y a quand même une couple de lacunes, mais tu sais, j'ai quand même eu du plaisir passer la note du exact, 48 minutes, là, parce qu'il y a bien exact. des éléments qui sont le fun, mais tu sais, même à ça, il y a des petits défauts. Même en temps normal, si le film avait eu ce pacing-là tout le long, qui aurait ressorti malgré tout. Mais là, t'as quand même le 48 minutes du début qui est un peu plus long, mais qui est quand même le fun. Là, t'as une slumber party, t'as des choses comme ça, mais on dirait que ça vient redondant à longue. Le deuxième slumber party avec ses autres amis, puis tout ça, il aurait peut-être pu être coupé. Là, t'sais. Ouais, ouais. Au final, la lévitation, à quel point, tu sais, ça. La scène de la lévitation, ça renforce pas vraiment l'ensemble. Ça fait juste Ça remplir du renforce temps. rien, mais c'est juste à cause que c'est dans le rituel satanique. Ouais, c'est ça. Dans le rituel pour sortir le démon, t'as besoin de ça. Mais Seb, avec tout ce que qui t'a été présenté, tu penses que le budget est de combien? C'est en 87, pas d'acteurs connus. Un peu, quand même, du practical effect. Mais dans la deuxième moitié, fait que j'ai l'impression qu'ils ils ont vraiment clenché leur budget là, sur la deuxième moitié du film. J'ai un feeling de sous le million à comme 750 000, mais je suis pas confiant. 2,5 millions. 2,5, ok, j'étais vraiment pas dans la bonne échelle. Mais quand même, le film aura été rentable avec un 13,5 millions au Quand même, cinéma, bon facteur. ce qui nous a valu un The Gate 2. Puis en plus, on a fait écouter le mauvais film parce que je m'étais mélangé avec le film The Curse que j'ai chez nous et non The Gate. Mais The Gate est quand même accessible, là, vous pouvez le trouver sur plusieurs plateformes. Là. C'est que tu m'as mélangé en plus. Là, on écoute Ouais, The je sais. Curse. C'est sûr que ça va arriver. Hein. C'est pas encore arrivé, mais c'est sûr que ça va arriver une fois on va comme pas regarder le même film. Ça va peut-être Ah, pas ma plus arriver. grande peur, c'était. Comme l'audience, peut-être tu s'en rendras jamais compte, mais c'est sûr qu'entre nous deux, ça va arriver un jour. Là. Tu vas voir que ça va prendre plus le lead. Il faudrait que ce soit un film on prend le film que toi t'as écouté par accident, puis que moi je l'ai déjà vu, puis que j'essaie de faire du pouce dessus. Là. Ça serait vraiment Parce que drôle là, que genre tu l'avoues à mi-chemin, comme hey, je pense que j'ai pas regardé le bon film, mais je te suis, mais je pense que j'ai pas regardé le bon film. Est-ce que ça serait bon? j'ai bonne mémoire, j'ai bonne mémoire. Mais ouais, Seb, On- peux-tu nous guider dans ouais. The Gate? Disons, on va s'arranger pour pas que ça arrive, mais c'est inévitable. Là. Ça va arriver sûrement. Là, tu nous as jinxé, là. Je sais. Fait que. Ah, je sais, ça me fait rire, mais c'est pas grave. Bon, ben, fait que ça commence avec un kid en vélo. Bon, il rentre chez lui. Il trouve ça étrange parce qu'il n'y a pas un son, il y a personne dans la pièce. Si je me souviens bien, il fait le tour de la maison, il finit par aller se coucher. Non, attends. Ah, si, ça va mal. Il va se coucher, puis. Non, il va dans le cour en arrière, puis il y a un éclair qui pogne l'arbre, puis l'arbre explose. C'est ça. Puis finalement, on se rend compte que c'est un mauvais rêve. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis que le lendemain, au fond, c'est juste parce qu'il y a des gens qui sont venus abattre l'arbre, là, simplement. Fait que Ouais. t'as la première indice que ça serait peut-être juste une peur d'enfant dans le sens où bon, son arbre avec sa cabane dans les bois, dans l'arbre a été couché pour une raison X, Y, Z, là, de la part des parents, puis lui, il est mécontent de ça. Fait que là, déjà en partant, t'es renforcé avec ça. Là, lui puis son ami finissent par tomber en regardant le trou qui a été laissé par La souche d'arbre. l'abattage de l'arbre. Ouais, la souche d'arbre, merci. Ils trouvent une géode puis qui serait comme tombée d'une des racines, puis ils l'ouvrent, puis ils trouvent des cristals. Fait qu'ils se Ça, disent, je ah, trouvais ça un peu fucked up, là. Tu sais, de... j'étais genre, pourquoi il y a une météorite, là? Ou on dirait une météorite qui a tombé de là. C'est tombé de l'arbre. Ben, t'es en dessous de l'arbre. Mais ça arrive, là. Ben, pas ça arrive, mais je veux dire, des géodes comme ça, tu trouves vraiment ça dans la terre. Puis qu'est-ce que le kid, il dit, c'est vrai, là, comme c'est une grosse boule ronde, puis
techniquement, tu pourrais en trouver un peu n'importe où. Il y a une place en Gaspésie, tu peux aller en miner. J'ai déjà fait ça comme activité avec mes parents. Genre, on s'en allait faire le tour de la Gaspésie, mais on était un peu jeunes, puis il y avait ça. Là, tu passes la journée comme à miner, puis tu ramasses les roches ont des caractéristiques spéciales, étant qu'ils sont très rondes et lisses. Puis à la fin de ta journée, ben, tu vas les faire couper pour voir si tu as trouvé des cristaux dans ta journée. Là. C'est quand même le fun, je trouvais, comme activité. Anyway, trouvé? Non, on n'en a pas trouvé de belles. On en a trouvé avec comme des mini échantillons de cristal. Là, pas, On a trouvé une, t'étais toute fière, ils l'ont ouvert, il y avait un tas de marde en dedans. Genre. La déception, jeune Sébastien. À l'intérieur de ma belle roche, il y avait juste de la bouette. Anyway, moi, tu vois, ça a appelé un souvenir d'enfance, fait que ça m'a accroché en partant. La géode, là. Ah, ok, ouais. Parce que je me souviens, bon, on tripait ces genres de pierres précieuses, puis whatever. Ouais, fait que ça, c'était le fun. Après ça, on rencontre au fond Terry, qui est le voisin un peu bum. On rencontre aussi sa sœur, qui est plus vieille. On dirait que là, après ça, je me souviens juste du père qui arrive au fond, puis qu'il fait juste... Tu sais, il est fâché à cause qu'il pensait que il avait refermé le trou, au fond, les gens qui sont venus pour déraciner l'arbre. Puis là, finalement, le kid, il l'a réouvert pour trouver une géode qui est comme quand même assez grosse avec son ami. Fait que là, il est comme là, tu vas me refermer le trou, blablabla. Puis je pense qu'il gronde. Puis quand il gronde, il me semble, tu vois la terre dans le trou qui pulse. J'avais trouvé ça cool. Genre comme si ouais, ben c'est pas là qu'il y a des mannes qui commencent à sortir ou c'est après non. Ça? Oui, c'est là aussi, t'as raison. Ils ramassent des genres de papillons de nuit, là. Il y en a plein. Je sais pas pourquoi c'est quoi le symbole avec les papillons de nuit. Honnêtement. Moi non plus. Moi non plus. Je vois ça. Fast forward au souper de famille, on comprend que bon, les parents s'en vont pour une fin de semaine. Une fin de semaine. Ils veulent partir une fin de semaine, puis ils se demandent s'ils devraient faire garder les enfants ou pas. Il en arrive au consensus que la grande sœur de 16 ans va garder son frère. Puis elle, ben, ils disent pas de party. Puis là, t'as une coupure puis une transition humoristique avec un party qu'elle a fait. Que c'est super évident. C'est vraiment ça. Pendant le party, t'as les deux kids qui finissent par ouvrir leur gigantesque géode. Quand ils l'ouvrent, il y a une espèce de fumée mauve qui ressort. Puis il y a une inscription qui s'écrit sur qui s'écrit tout seul sur un bout de papier à côté, ou je sais pas c'est quoi ce jouet-là, là, mais... C'est un genre de papier carbone, là, on dirait un jouet papier carbone, là. C'est ça, puis il y a une inscription qui est là, fait que là, comme des bons enfants, ben, ils lisent l'incantation, right? Puis ils ouvrent la porte. On se voit dans Evil Dead. Ouais, mais c'est ça, c'était assez classique, là, tout ça. Je sais pas si Evil Dead a-tu été fait avant ou après? Ah, Evil Dead a été fait en 81, ça, 87. Okay. Ouais, anyway, c'était vraiment... C'était peut-être une référence, on sait pas. Un hommage. Ouais. Mais là, moi, je me suis demandé, là, on a-tu déjà arrêté un party comme eux autres pour parler d'une histoire d'horreur ou une histoire qui fait peur? Non. Parce que avant ça, le party, il rock. Ouais. C'est ça. Avant ça, le party, il y a de la musique rock, il y a du monde qui marche partout, qui boit, puis après ça, tout est en silence. Puis il y a un gars qui raconte une histoire de peur. Là, je me suis dit, il me semble que c'est pas commun. Là. Je suis pas sûr que c'est déjà arrivé. Non, c'est jamais arrivé. Man. Encore moins que genre la nerd du groupe à stand-up. Puis pas que j'ai de quoi contre les nerds. Là. Moi, j'étais le nerd. Le nerd du groupe stand-up fait comme moi, je crois à ça. Puis tout le monde est comme ah ouais, ok, bon, nous les. Puis que là, la fille qui croit aux incantations se met à diriger le party avec le petit frère. Puis, ouais. Pour aller éviter le petit frère, là, les chances que ça arrive pour vrai, ça tend vers zéro solide. Là. Toute cette scène-là est vraiment odd. Là. Pour vrai, là, est comme ouais, ok. Ils font l'éviter le petit gars, fine. Ils font la première référence aussi à ce moment-là au genre de guy crush de la fille, comme quoi tu devrais vraiment aller avec tel autre gars, il tripe sur toi lui aussi. Finalement, le petit jeune, il fait de la lévitation puis il pète une lumière. Durant la nuit, il y a les papillons creepy, j'ai noté. C'est là qui fait un rêve puis les papillons défoncent la fenêtre. Ouais. C'est-tu là qui défonce la fenêtre ou c'est une autre nuit? Je suis plus certain si c'est là qu'il défonce pas la fenêtre cette fois-là. Ouais, Terry, il voit sa mère.
Ah, si je me souviens bien, c'est là que le kid aussi, il voit comme des formes dans le mur. Puis là, le mur, il est comme rendu mou, puis il voit comme les formes déformer le mur. C'était laid comme phrase, je m'excuse. Mais tu sais, Ouais, comme s'il y avait de quoi dans le mur qui essayait de sortir un petit peu. Ça, j'ai trouvé ça. le meilleur comparatif, ça serait Nightmare on Elm... Tabarnak, j'ai de la misère avec ce titre-là. Nightmare on Elm Street, Je le vais essayer de le premier. dire juste par solider. Solider. Eh ben, hein, On le est en mot train avant. d'échapper solide. Par solidarité, Nightmare on Elm Street. Dans celui-là, le premier, tu sais, tu te souviens quand Freddy, il apparaît pour une des premières fois, là, puis Nancy adore, Ouais. puis il pousse le mur en arrière, Ouais, puis il est ouais. comme derrière elle. Ça faisait vraiment penser à ça visuellement, là, pour avoir un comparatif, là, clair. Là. Au final, peut-être ce film-là, c'est juste un gros hommage à plein d'autres affaires, puis on a tout. Tu sais, comme. Il a jamais été noté comme Hommage tel. à rip-off, là. Ouais, Ça peut être des rip-off aussi, c'est tout. Là. exact. Finalement, le net, c'est que le Terry, au fond, il était pas en train de serrer sa mère morte, il était en train de serrer le chien mort. D'un qui est cadavre à l'autre, hein, on voit pas la Puis, différence. hey, il est fucking raide en plus, hein, le cadavre, parce qu'il le drop à terre, ça fait comme POC. À chaque fois que La quelqu'un légende dit que sa mère manipule était le autant poilue. cadavre. Come on. Come on. Mais à chaque fois que quelqu'un manipule le cadavre, quoi? Ah, il le manipule comme si c'était un vrai toutou, là, genre. Tu sais, il a pas l'air il a pas l'air d'un cadavre, là. Ça, c'est un peu fucked up parce que pour le restant du film, le crush de la grande sœur, il essaie d'aller enterrer le cadavre du chien un peu partout. Là. Et aussi, J'ai c'est pas fucked trop up comme, compris. comme interaction. Genre, le lendemain, les deux filles, ils se pointent avec le gars. Ils essaient de la convaincre d'aller à la plage. Le gars, il est là. Il est un peu Ouais. fuck all. Finalement, lui, il dit oui à s'occuper du chien mort puis à brûler la moitié de sa journée à essayer de trouver un endroit pour se débarrasser du corps mort du chien. Ouais. Ça fait aucun sens mur à mur. Là. Puis il finit par juste aller l'enterrer à l'endroit le plus logique, C'est encore comme ailleurs. dans la cour arrière des propriétaires du chien mort. Exact. Il n'y a pas de raison d'être là. En plus, il est chez elle le matin, puis elle arrête pas de faire des références à lui comme puis d'être comme gêné, comme s'il était pas là, mais il est là. Non, je sais. C'est Ça m'amène dégueulasse. encore à une autre scène. Là, qu'après ça, tu sais, quand tu vois Terry qui chante le passage de paroles de sa tune de rock, là, Ouais. tu sais, il y a une tune de rock puis de rock and roll, puis il fait juste chanter les passages où est-ce que ça parle. Là, j'ai marqué, le pacing n'est pas nécessairement mauvais. Il est juste weird. C'est un pacing weird. Comme tout ce que tu viens de dire par rapport aux interactions entre la fille et le gars, c'est juste Ouais. weird que lui il cherche où mettre le chien. C'est juste weird. La scène du petit gars qui chante ça, c'est pas mauvais, c'est juste bizarre. C'est comme si ça fitait sans fitter tout le temps. Toute la première partie du Ouais. film, on dirait qu'il est le même. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis tu sais, après ça, c'est quoi qu'ils font aussi? Le kid, il va voir Terry. Et non, il est attiré à l'extérieur par je sais pas trop quoi. Il se rend compte que le trou, il est revenu un trou. Il a été cover-up, je pense, par l'autre gars. Finalement, la fille elle arrive puis elle est rendue full, genre grande sœur. Fait qu'il a acheté un rocket à son petit frère. Puis ils font un lancement de rocket. Puis là, après ça, à un certain moment, ouais, il va aussi chez Terry, puis il explique le truc. Tu sais, il se passe plein d'affaires qui font pas nécessairement avancer l'histoire, puis ça ressemble à des activités que tu aurais, mais comme tu dis, le pacing est là, mais comme t'as Tout pas est odd. l'impression. Ouais, c'est ça. J'ai de la misère à mettre le doigt dessus. Pourquoi c'est odd comme ça? Tu sais, comme. Moi non plus, mais je l'avais le feeling pendant que j'écoutais le film. C'était juste. C'est bien bizarre tout ce qui arrive là. Ah ouais. Mais tu sais, ça doit être encore une fois peut-être qu'il a décidé d'être vraiment dans la dream logic puis même dans la scénario logic d'un enfant. Fait que c'est pour ça qu'on a de Ouais. la misère à grabber ça. Là. C'était tout Ouais. un move de Peut-être génie. que de la perspective de l'enfant, tu sais, tout est PC comme ça. C'est vraiment. Et puis l'enfant avec les amis de la sœur, là, il l'envoie chier solide, là. C'est le slumber party, puis là, bon, les filles font le truc, les garçons font le truc. Puis là, il y a, les gars, ils font quelque chose que je sais pas si toi tu faisais, mais moi, je faisais ça chez nous. Quand les premières fois, mettons que les parents ils nous laissaient seuls, moi et mon petit frère, on fouillait partout dans la maison à des endroits qu'on n'était pas censé avoir le droit. Genre, fouille pas Ah, Seb, dans t'as tel. trouvé des jeux vidéo. Comment?
J'ai dit, t'as trouvé des vieux dildos. Non. Non, c'est que t'es cave. Non, mais tu sais, tu fouilles pour chercher tes cadeaux, puis comme... Nous autres aussi, chez nous, mon père, il avait une carabine, puis genre, on avait trouvé la carabine, puis on était comme... Wow, on a trouvé une carabine. Pareil comme le petit gars, mais où je voulais en venir, c'est en tout cas, j'ai eu un sentiment d'appartenance avec cette scène-là. Puis après ça, quand les filles ils vont voir, genre, qu'est-ce que les gars ils font, parce qu'ils entendent du bruit, l'interaction que Ouais. Glenn y a avec la fille, il s'envoie chier solide, puis il finit juste par dire « Drop dead! » Ouais, Ça c'est me vrai fait que vraiment c'est rire. rude. C'est vraiment, C'est pas la vraiment première fois rire. qu'elle voit cette minute, c'est sûr. Non, puis comme, est-ce que c'est inutile? Mettons, t'es la fille. Est-ce que c'est inutile d'avoir un grudge contre, genre, l'enfant de 8 ans qui vit avec ta meilleure amie, genre? Quelle perte de temps, Exact. Mais tu sais, des fois, d'énergie. ils doivent être fatigants, ils voulaient jouer avec les fusées, puis eux autres sont comme, on veut gossip, dégage. Ouais, En peut-être. tant que petit frère, en tant que petit frère d'une grande sœur, je relate à ça. Ouais. J'avoue que moi, je Mais suis l'autre bord, je suis le grand frère, puis comme, mais c'était mon frère, en tout cas, c'était différent. c'est là que t'as les man CGI qui défoncent la fenêtre. Oui. J'ai marqué, ouais, les man CGI, pas mal moyen. Ouais, C'est ça, pas c'était sa pas... meilleure force. Ça n'a pas tant bien fait. Fait, jusque-là, on n'a pas été servi avec des effets spéciaux à tout casser, là, non plus, là. Non, non. Il y a les mains sous la couverture après ça, quand il se lève. Il y a les démons. Il y a le chien aussi, je pense, qui est sous la couverture dans le lit. Il pense que c'est Terry qui est couché à côté, puis finalement, Terry il s'est levé pour aller se brosser les dents. Il dévoile qu'est-ce qu'il y a en dessous de la couverture, puis c'est le corps mort du chien. Après ça, tu as les mains démons qui sortent en dessous du lit, qui sont, ma foi, très bien faites. Fait que dans la même scène, c'est ça qui est weird. Dans la même scène, tu as le mauvais CGI des papillons, puis tu as les quand même bien faits mains en dessous du lit. Ben là, c'est une preuve qu'il aurait dû rester avec le CGI parce que le chien fumant, il était bon, puis le monstre sous le lit, il était pas pire aussi. Là. Tu t'es trompé, t'as dit avec le CGI. M'en fous, man. Les man CGI étaient pas bonnes, le chien mort fumant, il était bon, puis les monstres sous le lit étaient bons. Tout de suite après, il crie, puis il s'en va en bas, puis finalement, c'est là où ils voient leurs parents, puis là, ils sont full comme rassurés, ils vont voir leurs parents, puis finalement, leurs parents semblent être démoniaques aussi. Puis on a droit au face melt du père, mais pas face melt, fait un actual face melt, là, genre, il y a de la goût qui défonce son visage, là. C'est... Ah ouais, il plante ses petites mains dans la face de son père, puis il y a du jus vert qui sort. C'est quand même. J'ai marqué awesome. Puis en plus, la tête, elle tombe après. Exact. Ça, c'était gratuit. Quand même hot. C'est vraiment C'était fucking gratuit. Puis la mère, elle a un rire diabolique. Puis c'est là que j'ai fait mon étoile pour dire ça, c'est le genre d'affaire qui m'aurait freaké. Puis que ce film-là m'aurait marqué si je l'avais vu étant jeune. Parce que la mère, le rire qu'elle a, ça m'aurait marqué. Puis le père qui étrangle son propre enfant. Tu sais, c'est le genre d'affaires qui vont vraiment chercher. Ce film-là est vraiment fait pour faire peur, mettons, aux jeunes qui s'initient à l'horreur quand ils ont moins peur des films de base. Ouais. Tu sais, on va dire, c'est comme une bonne entrée à, je dirais, 10 ans, 9-10 ans dans l'horreur, justement. Là. Ok, ouais. Genre, mettons, t'es un parent, t'es au courant un peu de c'est quoi ce film-là. Tu veux juste freiner la curiosité de ton enfant sans le fucker pour toujours. C'est ça. Tu lui présentes Ou ben oui. Selon moi. Ou ben, tu sais, il y a un intérêt prononcé pour l'horreur comme moi, là. Ben, quand j'étais jeune, il présente ça à 8-9 ans, je pense qu'il va avoir tellement d'associations qui va se faire, ça va lui faire une bonne petite frousse, mais sans être traumatisé, là. Ouais, je pense qu'on était trop vieux pour ça. C'est ça qui s'est passé. Peut-être. C'est ça qu'il dit. Après ça, t'as les petits imps. Moi, je les ai appelés les imps, là, mais les mini-démons. Démons stop motion, là. Ouais. Ils sont en stop motion au début, mais ils ont changé de leur façon de faire, hein. Parce qu'à un moment donné... Ouais, mais quand ils filment des fois, ils filment en close-up, puis tu vois clairement que c'est des personnes déguisées, là. Exact. Fait que ça, j'étais un peu surpris qu'ils aient changé leur méthode de faire, mais en même temps, j'étais satisfait parce que le premier stop motion, il est pas tant hot. Mais après ça, quand tu les revois, c'est mieux. Qu'est-ce que j'ai trouvé vraiment cool, ça c'est une affaire que j'ai vraiment aimé du film, c'est quand ils se font poursuivre par les petits monstres puis ils descendent au sous-sol, ben là on retourne à où est-ce que quand tu as dit les jeunes ils fouillaient toute la maison, mais on voyait la photo de famille un moment donné dans une des scènes-là, puis là tu revois la photo de famille, mais c'était une touche, tu sais, je me suis dit que ça a dû le coûter comme
50$ à faire dans leur budget, mais tellement efficace puis cool. Ah, Là. ouais. Ça vaut vraiment la peine. Là. Vraiment, vraiment, parce que ça t'a transformé un aspect comme chaleureux et convivial en terreur, genre clic. Ouais, je suis d'accord avec ça. Ouais, je trouve ça vraiment hot. Je l'avais noté aussi dans mes choses. Ouais, mais j'ai eu une petite déception parce que dans le scénario, tu apprends qu'il faut 2 sacrifices pour ouvrir le cœur de l'enfer. Là. Ouais. Puis là, je me suis dit, bon, ben on aura juste 2 kills dans ce film-là. Gros max. Mais j'aimais ça que le livret fasse juste pogner en feu parce que, mettons, être les démons, puis là, ils disent qu'ils n'ont pas tout à fait le contrôle, mais ils peuvent influencer, mais ils ont du pouvoir. Genre, être les démons, on dirait que je les aurais pas juste laissé avoir accès au livret parce que ça lui donne tout le truc. Ça, Puis tu veux on dire met- le vinyle. Ouais, l'accès au vinyle, qui a le livret des démons dedans, là. Puis comme... Ça, honnêtement, j'ai oublié de dire un petit shout-out à ça. Là. L'intérieur du vinyle, je trouvais ça quand même cool, les designs de démons, puis les écritures. Là. J'aime ça dans les films, puis là, ils l'ont bien réussi encore. Là. Oui, puis c'était logique. Ça aurait été le genre d'affaire qu'un groupe aurait fait dans ces années-là, tu sais, pour avoir l'air legit. Tu sais. Ouais. Puis, mais je me souviens qu'au moment où je me suis dit comme ah, c'est niaiseux, les démons, tu sais, ils laissent la famille avoir toutes les solutions. Ben, à ce moment-là, au Ouais. fond, le livret, il a pogné en feu. Fait que ça, j'ai trouvé ça bon. Puis là, le premier réflexe, naturellement, c'est de pogner une Bible. C'est correct. C'est un bon réflexe, à défaut d'avoir la solution. Mais ça, ouais. c'est une mauvaise scène du film, là, par contre. Parce que Terry, ils sortent tous pour aller dehors. Les 2 autres filles qui sont au slumber, ils retournent en dedans. Mhm. Mais là, t'as Terry, notre petit gars principal, puis sa soeur qui s'en va autour du trou. Ouais. Puis Terry se fait dire 3 fois de faire attention au fucking trou, puis il est comme ah, don't worry, puis il tombe dedans. Mais je me suis dit, quel intérêt il y avait à genre pas se faire attention au trou? Ça m'a gossé cette scène-là, là, tellement. Là. Tout cool. Je sais, ça avait aucun sens. Il dit hey, attention au trou, puis là, lui, il est comme arrête ta gueule, j'essaie de faire un exorcisme à un trou, tu sais. Fais juste reculer, man. Ouais, c'est ça, tu gagnes rien. Finalement, ils tombent dans le trou, puis là, il y a plein de mini-démons. Ça, je trouve ça hot. Leur solution, c'est dès qu'ils réussissent à sortir Terry du trou, ben, ils crissent la Bible dans le trou. Ouais, mais je pense que ça fonctionne. Mais c'est une bonne mauvaise idée. Genre, t'as un outil qui fonctionne, puis tu t'en débarrasses comme... Ben, c'est ça que j'allais dire, c'est pas une bonne idée. C'est aucunement une bonne idée. Là. Ça, c'est une bonne mauvaise idée. Non, c'est juste une mauvaise idée. Tu t'enlèves la seule affaire qui a marché depuis le début, c'est juste une mauvaise idée. Effectivement. Fait que là, il semble avoir gagné à ce moment-là. On est disparate un petit peu, hein? Fait que là, à ce moment-là, il semble avoir gagné. Fait que là, il décide de rentrer à l'intérieur. Finalement, il retrouve les filles saines et sauves. Fait que là, moi, je me souviens, j'ai checké le temps sur le film, puis j'avais comme something's fishy. Something ain't right. Something ain't right. Puis moi, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à être vraiment surpris par le film. Parce que le zombie qui sort du mur, je trouvais ça bien. Parce qu'il en avait parlé plus tôt. Puis je m'attendais à ce qu'il l'avait laissé tomber à ce point-là, là, honnêtement. Puis finalement, il est là, puis il est central. Puis tu te rends compte que c'est juste les démons qui décident de faire ça parce qu'ils savent que ça va marcher. Parce que les kids ils en ont parlé, fait qu'ils ont peur de ça probablement d'avance. Non, c'est vrai que c'était bon, puis le design était bien fait aussi. Oui. Puis c'est le début des high trauma, parce qu'il y a beaucoup de high trauma dans ce film-là. Hein? High trauma, qu'est-ce que tu veux dire? Dans des deuils crevés, il y en a 3. C'est quand même beaucoup là, dans un film de 1h25. Ouais. Là, Terry disparaît. Fait que c'est comme le premier sacrifice. Le zombie, il réapparaît au travers du miroir, si je me souviens bien, dans la chambre de la fille. Exactement. De sa sœur, ouais. Ouais. Fait que là, bon, il y a des interactions. Il faut dire aussi, là, on a oublié une petite affaire. Il faut dire que après que les 2 filles soient saines et sauves, ils sortent d'un garde-robe où ils étaient cachés, puis ils leur disent tout est bon, tout est correct, puis les 2 filles se poussent. Fait que t'as vraiment juste 3 personnages à partir de c'est ça, les 2 filles. En fait, il y a des gars qui se pointent, puis les filles décident de juste
s'en aller à la plage avec les gars, c'est-tu là? Oh, je sais pas, man, mais Chris le Ouais. camp, en tout cas. Bon point, Jacques. Fait que le zombie, il réapparaît, il réussit pas à pogner la sœur à ce moment-là. Fait que là, Glenn, il décide d'aller chercher le shotgun de son père, ce qui est un maudit bon réflexe quand même. Puis là, le zombie, il cheat, puis il réapparaît dans la housse à fusil. Puis ça, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai fait le saut, là, quand on a vu Terry. Non, pas Ah ouais, moi. non, moi, j'ai jumpé. Ça, c'est Terry est comme en rat, là. Ouais, il est comme un genre de rat Parce que. zombie, ouais. Ouais, mais non, j'ai pas fait le saut. Ah ouais, moi j'ai fait le saut, j'ai jumpé, pour vrai. Ah J'ai bon, c'est bien, j'ai d'abord. j'ai lâché un petit cri. J'ai même lâché un petit cri. Puis après ça, je pense qu'on revoit le zombie, puis là, le zombie, il pogne sa sœur. Il réussit à pogner sa sœur. Fait que Non, non? Attends, pas guide-moi. tout de suite. Mes notes commencent Ben à parce être que là, disparates, j'ai tellement peur. t'as Terry en mode rock, j'ai marqué. Il Mhm. mord Steven. Ouais. Puis sa sœur, elle arrive avec une Barbie, puis elle le stab dans l'œil. C'est Steven ou c'est Glenn, son nom? Ah, Glenn, peut-être. Peu importe avec Steven. Ah, parce que c'est Steven Drop. C'est marqué le nom de l'acteur. C'est pour ça. Si tu me mélanges, j'étais comme c'est qui? Mais non, c'est ça, c'est Steven Drop. C'est juste parce que moi, j'ai écrit le nom de l'acteur parce que je connaissais pas le nom du personnage. Mais ouais, sa sœur, elle arrive avec une Barbie, puis elle stab Terry dans l'œil. Terry rat. Mhm. Ouais, c'est vrai. Mais oui, après ça, là, t'as la scène où est-ce que le démon, il est dans la fenêtre, pendant la fenêtre, dans le miroir. Puis Ouais, lui, il tire le zombie dans l'œil. Encore une fois, oui, c'est l'œil. vrai. De quoi, encore une fois, l'œil? Mais, ben parce que là, t'as Terry qui Ah, ok, s'est fait oui, il a stabber dans l'œil. planté dans l'œil, puis après ça, lui, il gonne le zombie dans l'œil. Ok, oui. Je comprends maintenant. Toute la maison devient une espèce de portail pour les enfers parce que le plancher se détruit, puis le trou devient un portail aux enfers, puis les petits démons, ils sortent. Puis ils cheers le king démon. Exact, là. Tu l'as appelé le roi démon, toi? Moi, je l'ai appelé l'énorme démon. Sort du sous-sol. Moi, j'ai appelé King Démon. Parce que comme tu dis, après que le démon soit fait tirer dans l'œil, il part quand même avec la sœur. Ouais, c'est ça, il gagne. Puis là, ça crée le deuxième sacrifice. Puis c'est pour ça que t'as les petits démons qui cheers le King Démon. À ce moment-là, personnellement, je pensais qu'il avait perdu. Dans le sens où Mais le design était. quand t'écoutais les Tu règles, pensais qu'elle avait perdu pourquoi? ben, quand t'écoutais les règles, à partir du moment où il y avait 2 sacrifices humains, les Ouais. démons gagnaient, puis ils ouvraient la porte, puis c'était done deal. Dans ma Ouais, tête. moi aussi, là, je pensais pas que comme une fusée allait faire en sorte que tu pouvais enlever le portail des démons. Là. Mais oui, parce que c'est ça. J'étais fourré à cause de ça. J'étais comme, ben là, il va faire quoi, lui? Il a perdu, là. Ben, qu'est-ce que je Euh, trouvais odd aussi, puis intéressant en même temps, c'est que quand le démon il sort, il le grab, puis tu te dis, bon, ben là, il va le défoncer, mais finalement, c'est comme si il y avait un respect vu que c'est lui qui l'a summum, là, qui ouais, l'a c'est ça fait venir dans ce monde-là. qui lui a permis d'envahir ce monde. Il lui fait un cadeau, il donne un œil dans sa main. Un œil dans sa main. Ça, j'ai pas Puis compris. là, c'est là que je te dis que t'as ton troisième œil trauma, là, parce qu'il crève son œil de main. Ah! Fait que t'en as. Il y a bien des yeux crevés dans ce film-là, là. Je pense que c'est le plus haut nombre d'œils crevés qu'on a vu cinématographiquement. Ben oui. Tu sais, il y aurait 28 jours qui seraient peut-être quand même proches, mais c'est à cause qu'il crève 2 yeux en un. Là, c'est à cause qu'il crève 3 différentes personnes, un œil, Ouais, pas 2. c'est ça. C'est le nombre qui est bizarre. C'est 3 yeux crevés, c'est 4. Mais la tournade en arrière, parce que comme le trou de la cour arrière fait une espèce de tournade qui monte au ciel, c'était quand même bien fait par contre. Tu trouves? Ben, je trouvais ça bien, là. Je trouvais que c'était cool. Je trouvais que ça faisait des bels effets des années 80. Ouais. On dirait que j'étais La tournade dans ma zone de. en tant que telle, c'était pas pire. Mais si je me souviens bien, c'est quoi qui fait. Ouais, ok, ouais. Je te l'accorde. La tournade était bien. Excuse-moi, je pensais à l'autre l'autre scène un petit peu plus tard. La tournade était bien. Mais le démon, tu l'as trouvé comment? Correct, I guess. Pas. Il était pas mal fait. Mais il respectait le design des mini-démons. Mais en même temps, je peux pas dire que c'est un démon que j'ai trouvé hot, que je vais dire à tout le monde, hey, le démon dans ce film-là, il était vraiment nice.
Je suis à la même longueur d'onde, mais j'ai trouvé ça cool qu'il fasse des mini-mains en dessous du cou. J'arrêtais pas de focusser juste mon attention là-dessus. C'est un démon gentil, c'est vraiment la porte vers. Il a vraiment ouvert la porte vers les enfers, pas trop hardcore. Non, c'est ça. Mais il était correct. Là. C'est un beau stop motion. Pour la nostalgie de ces genres de practical effects-là, il est quand même cool, mais c'est quand même pas le top non plus. Là. Il est vraiment à la hauteur du film, en fait. Ouais. Exact. À ce moment-là, bon, le kid, il se crève l'œil dans la main. Puis après ça fait revenir le démon pour une raison quelconque. Puis c'est là où il décide d'y enfoncer une fusée dans le chest. Mais c'est à cause que je pense qu'on était censé comprendre que le démon, il l'utilisait comme vaisseau pour arriver au monde. Puis là, quand il a empêché ça, ben le démon, il revient. Mm-hmm. Puis là, il se fait crisser une fusée dans le chest, puis tout le monde revient, même le chien. Ouais, tout le monde, il n'y a personne qui est mort. Fait qu'ils ont pas eu le temps de les sacrifier, faut croire. Puis c'est là où je te dis, j'ai confondu deux effets, là. Quand que le kid, il est dehors, puis le soleil revient, là, je comprends pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Le choix de le faire, genre, en genre de peinture derrière lui. T'as pas remarqué? Oh, ouais, non, je trouvais ça cheese. C'était dégueulasse. C'était dégueulasse. C'était genre, vous aviez un paysage, vous aviez accès à une maison filmée comme un lever ou un coucher de soleil à cet endroit-là. Au moins, c'est familier pour l'œil. Ça vous... Ouais, vous avez payé pour faire une fresque puis le filmer devant. Mais des fois, c'est beau. Comme exemple, Gremlins. Là. À la fin de Gremlins, c'est une fresque aussi, puis ça rend ça hot. Dans la fin de Gremlins, on voit pas un humain là-dedans. Puis c'est pas une partie du film à proprement dit, tu sais. Là, c'est une scène parmi toutes les autres. On connaît le paysage du neighbor un peu parce qu'on l'a vu. Puis là, il y a ça qui cadre fuck all. On voit le kid devant. L'effet est mauvais. Je suis d'accord, j'ai essayé de faire l'avocat du diable avec l'affaire de Gremlins, mais je suis d'accord que dans The Gate, c'est pas bon. Là. C'est pas... Puis la fin, je l'ai détesté là aussi. Là, que moi, tout le monde revienne, là, puis que ça soit comme si le film n'avait pas eu lieu. Ça me fait chier un peu aussi. Tu sais, j'aurais aimé ça. Si ça avait été moi qui avais réalisé ce film-là, j'aurais fait la même affaire. Sauf que tout le monde est genre Ah! Puis je les aurais fait revenir un par un. Puis j'aurais juste fait revenir la mère tout seul. Puis finalement, ben non, ton père il est décapité. Puis sa face a fondu seul pour X raison qu'il n'a pas survécu. Puis tu coupes de même le film. C'est ça où ils n'ont pas réussi à sauver Terry. Parce qu'on s'en fout, il vit seul anyway. Genre que toute la famille du kid, il revient, mais pas Terry. À cause qu'il a planté une Barbie dans l'œil. Ah ouais, t'as juste son cadavre dans leur garde-robe. Ça aurait pu marcher aussi. Mais on dirait que le père, ça aurait été plus un shock value. Tu sais, t'aurais eu Terry revient, sa soeur revient, le chien revient. Oh, la mère est de retour du voyage. Puis là, t'as juste le père décapité. Que, non, il est pas revenu. Lui, il est pas revenu. On fait juste s'en rendre compte à cause. On doit déduire ça comme auditeur à cause qu'il y a de la giblotte, genre dans l'entrée. Puis on est comme, fuck, le père est vraiment mort. La goulie verte. Fait que c'est ça qui conclut The Gate 1987, recommandé par notre auditeur, Monsieur Benoît Lounam. Donc, merci pour ce petit germ des années 80. Seb, t'en as pensé quoi? Note finale, je suis à 5.5 sur 10. Ah, j'étais à 5.75, même j'ai l'impression que je l'ai moins aimé que toi, fait que je pense que je vais mettre un 5.25 pour être plus logique. J'ai mis un 6, puis on dirait quand mon feeling overall c'est un 6, puis on dirait qu'en parlant, je l'ai ajusté à 5.5. Mais comme c'est ça, on peut pas tout enlever à ce film-là, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut pas lui donner non plus. Je pense que honnêtement, t'as mis le doigt dessus quand t'as dit qu'on était peut-être juste pas l'auditoire. Non, mais je pense que c'est du film parfait que si tu l'as vu, dépendamment de si t'étais précoce dans l'horreur ou pas, entre 5 et 10 ans, ça va rester un de tes films number one. Mais sinon, tu sais, ça reste un peu dans la masse. Il se démarque pas particulièrement sous aucun aspect. Mais tu sais, moi, le 5, regarde, je vais regarder le 5.75 parce que tu sais, il y a quand même le livre de démons qui était cool. T'as quand même le beau body melt de visage, le téléphone qui brûlait, des choses de même que il était quand même cool, le zombie, tu sais, il y a bien des affaires le fun dans la deuxième partie. Exact. Mais le storytelling est...
Non, c'est sûr. Là, c'est pas mon premier que je vais dire aller voir, mais quelqu'un me dit quelqu'un qui a vu beaucoup de films d'horreur, puis qu'à un moment donné, il se dit qu'il en cherche un peu plus obscur qu'il n'a pas vu, puis il croise The Gate, ben je vais dire, ben ouais, tu vas avoir un bon moment. Là, le début, fast-forward là un peu, puis après ça, ben tu vas avoir du fun. Exact. Là. Mais coupe 20 minutes là, sur les 48 minutes du début, là, Mhm. le film, il gagne Ben beaucoup. oui, Là. ben oui. C'est Probablement, juste ça tu qui coupes arrive, la mais scène c'est du party, puis ça y va. Là. ça. Pour un peu plus de folie à la fin. Exact. Là. Rajoute 0,5 millions au film pour qu'il puisse aller plus dans la folie de la fin puis couper un peu du blabla Mais au début. Puis ça aurait le été pire, pas c'est pire. que du point de vue du studio, c'est un succès, ce film-là. Là. Parce qu'on s'entend, il a fait quoi? Il a Ben fait oui, un ben oui. facteur 5, genre? Ouais, environ au moins. Ouais. Si c'est pas 6, il faudrait que je recheck. Là. Mathématiques 436. Mais bon, avant que je te challenge avec IMDB, je vais m'ouvrir une petite bière, Sam. Good, fait que IMDB, Seb, t'es-tu ready? Comme toujours. Le sexe et la nudité. Je vais y aller avec une confiance en disant un 1. Ouais, exact. Il n'y a aucun élément sexuel dans le film, J'aurais donc trouvé ça aucun élément qui fait en vraiment sorte weird. Un peu comme ma voix. de... Ma voix a fucké quand j'ai dit weird. Ouais, c'était vraiment weird. J'ai comme, il y avait comme un restant de gorgée dans le fond de ma gorge. En tout cas, ouais, j'aurais trouvé ça weird qu'il y ait autre chose qu'un 1. La violence et le sang. Je vais donner un... Je vais y aller avec un 4. Le face melt, il était assez solide. Non, c'est un 3. Ah, Mais je peux comprendre parce que, autre que les eye trauma puis le face melt, qu'ils ont remplacé le sang par du sang vert. Ils nous disent d'ailleurs dans les commentaires là, que le sang n'est pas rouge, c'est du sang vert. ouais. Souvent, c'était une façon de contourner la censure, là, on l'a déjà dit, là, par mettre du sang vert au lieu d'être rouge. Ben, à cause de ça, on dirait que je comprends plus l'attrait de mettre un 3. J'avoue. Caractère profane. Je vais dire un 2, juste pour pas exclure des sacs que j'aurais pas vus, mais je pense que c'est majoritairement comme le kid qui envoie chier l'ami de la sœur. Là. A couple of views of shit and several other profanities, including name calling and involving preteen and teenager. 2. Yes! De la façon que tu le décrivais, ça sonnait comme un 3, mais c'est pas grave, je l'ai eu. Non, c'est un 2. Alcool, drogue et fumée. Pas un thème et pas vraiment présent. Je vais marquer un 1. Le 2, parce qu'il y a de l'alcool dans le party des teens. Tu sais, avant que ça devienne J'avais oublié. Avant que ça devienne une soirée feu de camp, là, ben il boit au début, il y a du Mon rock'n'roll. cerveau avait vraiment mal interprété ça. Hey, mais fuck off, il était tout sur le punch. C'est 21 en plus, l'alcool au State, il était tout sur le punch, les teenage. Je suis sûr. Ouais, mais c'est 18 ans l'alcool ici, puis t'as-tu bu avant 18 ans, Sam? Mhm. Bon. Non, sur papier, non. J'ai plus de questions, votre alors. Effrayant et scène intense. Ben là, celui-là, le face melt va compter pour beaucoup. Mais je vais y aller avec un 3, quand même. Ils ont mis un 2, puis je pense plus que ça aurait été un 3, mais c'est un 2. Ils disent que most young kids will be creeped out, comme qu'on Ouais. disait, parce qu'il y a beaucoup de choses weird, creepy, des thèmes sataniques. Mais il dit qu'il n'y a pas vraiment de sang ou de gore, puis que c'est plus du slimy stuff puis des monstres. Il y a combien de votes là-dessus? Je conteste votre honneur. 10 votes. Mais je suis d'accord, ça aurait pu être un 3 En facile. fait, si tu te mets en compte que le film a pour but, mettons, plus d'être impressionnable pour les jeunes enfants avec la thématique, c'est peut-être même un 4 pour un enfant, justement. Je sais pas. Ah ouais, je vois Tu genre. pourrais l'exagérer de l'autre bord, mais je pense pas que ce soit un 2. Vous avez tort, les internets. Cette fois-ci. Puis toi, ton recast, ça a bien été? J'en ai que 2, puis sont silly un petit peu. Ok, ben commence. Ouais, ça n'a pas bien été, toi. D'habitude, t'es comme, ok, je vais y aller. Ben non, mais c'est parce que j'en ai 3, fait que vu que t'en as 2, on va y aller après pour les 3. Tantôt, t'as mentionné les Gremlins, puis j'ai été pigé là-dedans. Le père, j'ai vu une ressemblance directe avec l'acteur Judge Reynolds, qui est le genre de collègue à la banque. Personnage. Oh boy, t'as été chercher ça loin, man. Mais physiquement, là, ça ressemble. Ah, ok, oui, excuse. Ouais, excuse. Ok, ben oui, je l'ai recasté lui avec, là, celui qui joue dans Beverly Hills Cops. Ouais, okay. c'est ça. Fait que je l'ai recasté pour le père. Ok. Sinon,
J'ai recasté le dude chum, entre guillemets, de la fille, là, celui qui s'occupe de Dispatch, le corps mort. Ouais, moi aussi, je l'ai Je l'ai recast. recasté par l'acteur Grant Gustin qui joue The Flash dans la série The Ah, Flash. ok, ok, Ouais, qui ouais. avait. Comme ça m'a pris du temps, mais quand j'ai vu la face du dos, j'ai fait comme hey, je connais ce gars-là. Je l'ai vu ailleurs, puis je me suis arrêté sur Grant Gustin. Il y a comme vraiment des ressemblances au niveau de ses traits puis au niveau de ses cheveux, je trouvais. Ok, mettons que je fais du pouce, tu me diras lequel que tu trouves le meilleur. Moi, le mien, j'ai été encore avec Twin Peaks. J'ai été avec Dana, D-A-N-A. Tu croirais que ça serait une femme, mais non. D-A, fait que Dana Ashbrook. Ash comme Ash, là. Ashbrook. Puis c'est lui qui joue le Bobby, me semble, dans Twin Peaks. Ouais, Bobby Briggs dans Twin Peaks. Oh boy, attends, là, j'ai juste une face de lui, mettons, cette année. Non, faut que tu prennes plus vieux, là. Faut t'aller dans les photos Twin Peaks. Mettons, je marque Twin Peaks. Oh, ok, oui. Quand même pas mal, ok. Je suis pas sûr. C'est à cause des cheveux, Ouais, je hein? suis pas sûr c'est lequel qui est le meilleur, honnêtement. Le tien est quand même bon aussi. J'ai pas non plus le nom de l'acteur pour aller faire une comparaison directe. Mais c'est à cause que je pense que le mien, il serait un peu plus on the spot à cause de l'année, Ouais, vu que le look est le même dans ces années-là, mais le tien, physiquement, il ressemble beaucoup. mais je regarde, j'ai comme une coupe de photos là, sous la main où il fait, mettons, des expressions de surprise et de whatever autre expression. Puis le tien est pas mal aussi. Shit. Moi, mais je vais Ouais, vas-y, continuer parce que moi aussi, enchaîne, enchaîne. j'ai recasté le père comme toi. Mhm. Le père, moi, j'ai mis Edward Norton. Hmm. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça fait longtemps. Il fait plus beaucoup de projets, hein, Edward Norton. J'ai bien massacré son nom, je m'excuse. Norton. C'est Hum, ben, je sais que le dernier film, je me souviens, c'est il jouait dans Sausage Party. Puis sinon, il a réalisé Motherless Brooklyn, puis il a joué dedans. ok. Parce que c'était le premier film qu'il réalisait, mais là, il serait dans The French Dispatch, le prochain film de Wes Ah oui, Anderson. oui, oui. Puis il a joué dans une couple Tu de sais Wes que je Anderson là, l'aime aussi. dans Là. les Wes Anderson parce qu'il joue tout le temps tous les personnages dans les Wes Anderson sont c'est incroyable. On sort un peu du domaine de l'horreur, mais j'adore l'esthétique des films de Wes Anderson. Sa caméra est la moins dynamique au monde, mais juste dynamique quand elle a besoin de l'être. Là, ses plans sont comme calculés au quart de tour. On dirait que, je sais pas, moi, ça fait clic dans ma tête quand je regarde un Wes Anderson. En tout cas. Ben, c'est sûr, là, c'est ton côté cartésien. T'es full à l'ordre, mais tu sais, c'est tellement tout est calculé. Là. Tu sais que il a probablement mesuré la distance entre le crayon, puis le papier, puis la jumelle qui a mis sa table, puis il les a centrés de façon. Tu sais, tout est trop minutieux, puis tout est cadré. Là. C'est vraiment tout est une peinture, là, chaque scène. Ouais. Puis comme, en y pensant, mettons, pour le crew, probablement que genre la moitié de son staff est comme, ah, je comprends pourquoi il fait ça, c'est vraiment un masterpiece. Puis l'autre moitié de son staff qui est comme, hey, asti, peux-tu filmer? Ben, il y a tellement de monde qui Mais reviennent, pour oui, vrai. mais Là. au niveau Tout le acteur, il y a comme un gros following. Là. Il y a Vite de même, Bill Bill Murray, Murray est toujours là, c'est ça que je quasiment. voulais dire. Bill Murray est toujours là. T'as Puis Bill Murray, il fait plus tant de films. Là. Il Adrien, fait comme. ben, il en fait encore pas pire. Hein? Mais t'as Adrien Brody, Mhm. qui est là dans une coupe aussi. Tu sais, dans Grand Budapest, il est dans Darjeeling Mhm. Limited. Je pense qu'il y en a dans d'autres. Qui est-ce qui revient? Oh, Owen Wilson. Oui. Il est, il est souvent revenu aussi C'est dans ses c'est quoi déjà? films. C'est The Aquatic Life of Steve Zissou. C'est ça? Ah, tu sais que Ouais. j'ai été Ben impressionné oui, par ce mais film-là, pas rapport comme. Ce film-là, il est comme bizarre, mais il est le fun à regarder. ouais, il est très bizarre. C'est son plus bizarre. C'est son plus gros budget Ah oui? aussi qu'il y a eu pour un film. Ouais. ça, je pense que ça les a ralentis parce qu'il s'est donné un peu trop. Là. Mais ouais, son fanbase il revient quand même. Fait que ça doit pas être si pire que ça filmé pour lui. Là. Mais la mère, donc j'ai recasté le père et la mère. J'ai mis Adrienne Bardo, qui est dans la chippie dans Creepshow. Tu sais, celui où est-ce que sa femme, elle arrête pas de l'insulter, là. Celui avec le monstre, là.
Ah, Puis ouais, il ouais, rêve le qu'il monde tire dans une balle dans la le tête. village, là. Ok, attends, je vais aller chercher une Ouais, photo parce que je pense que je sais exactement de qui tu parles, Adrienne Bardo. Bardo. Puis il tire une balle dans la tête là, quand il fantasme qu'il la tue pendant le souper. Mhm. Puis, elle, tu l'aurais recasté par la mère? C'est ça? Ouais, à cause de la coupe de cheveux. Là. Ouais, ça fit, ça. 2 points. Mais c'est ça qui conclut mon recast. Et par le fait même, l'épisode de The Oui, Gate. qui était une Donc, recommandation qu'on salue. Qui? Rappelle le nom de la personne qui nous l'a suggéré. Benoît Benoît. Lunam. Merci, Benoît. Imagine, à chaque fois que je scrape son nom de famille, comment il va être tanné de l'entendre son nom. Mais bon, c'est pas grave. Mais ouais, fait que petit film canadien tranquille. Comme je disais, je pense que c'est pour les gens qui sont déjà initiés à l'horreur, puis qu'à un moment donné, ben, tu veux glisser un petit film que tu n'as jamais vu dans ta to-do list, ben, il peut être très bien fait. Ou bien tu veux justement faire peur à un enfant entre 6 et 10 ans. Exact. Puis comme Ouais. on a été un peu critique, mais on peut comprendre aussi pourquoi justement Benoît, s'il l'a écouté étant plus jeune, pourquoi ça l'a marqué. Là, ça c'est amplement justifié parce qu'il y a quand même de très bons éléments côté horreur puis terreur d'enfance. Là. Je suis 100% d'accord. Puis le mot de la fin, Comme Seb? d'habitude, suivez-nous sur les réseaux sociaux, un like puis un partage, ça nous aide vraiment à grossir avec la visibilité et ça nous fait toujours plaisir. Envoyez-nous vos commentaires, vos suggestions, écrivez-nous si vous êtes d'accord, mais surtout si vous n'êtes pas d'accord. On va avoir une conversation puis ça va être le fun. C'est tout. Ouais, donc attention à vous et bonne semaine.